Twilight numéro 2, New Moon. Ou Tentation, en français. Et en québécois d'ailleurs. M'ont l'air d'ailleurs fameusement farceurs, hein, ces québécois, au niveau des traductions des movies. New Moon, New Moon. Qu'est-ce que c'est ça? Je comprends pas comme titre là. Qu'est-ce que c'est ça? Nouvelle lune, les gens s'entendent pas de l'eau des métaphores. Let's go vers un truc plus péchu, là. Un truc plus accrocheur. Tentation. Avant le 3e épisode qui s'appellera Excitation. Évidemment, qui dit Twilight dit retour de... Bah oui, je sais bien, Edouard, on a cours de dessin à 9h. Le gars beaucoup trop vite chauffé, en fait. Maintenant, Belle. Ne me regarde pas. Faut que j'apprenne à me contrôler, merde. Mais c'est pas tout, les amis. Salut, monsieur Muscle. Ah bah sinon, ça manquait un petit peu de masse au niveau capillaire, hein, c'est sûr. J'ai pensé à toi. Ça capture les mauvais rêves. Comme si j'existais pas, hein. Plus tard. Regarde comme je la serre fort dans mes bras, Edouard. Alors Jacob Black a le droit de t'offrir un cadeau et moi non. Parce que je n'ai rien à t'offrir en retour. Peut-être ai-je raté quelque chose, mais tu lui as offert quoi exactement, Jacob? Mais non, c'est pas palpable en fait. Enfin si, un peu, mais... Du moment que c'est pas ton cœur, Bella. Ouais, voilà, c'est ça. Quel poète, un vampipoète. Pour vous remettre un petit peu dans le bain, Bella est en couple avec notre cher ami vampiros, monsieur Edouard Cullen. Oh, Cullen, va. Très recherché, j'aime beaucoup. Et malgré le fait qu'elle reste une humaine bouillonnante de vaisseaux sanguins, elle semble avoir été acceptée par la famille Cullen. Bon anniversaire, Bella. Attention Bella, ça reste des vampires, hein. Il faut que tu la joues un petit peu finaude. Il s'agit pas de saigner du nez à n'importe quel moment, hein. Si tu as une petite crotte qui te reste ici, tu la grattes avant. Je me suis coupée. Quand je disais saigner du nez, Bella, c'était un exemple. Rien si je me suis coupé. Regardez comme ça saigne. Ça fait mal le papier cadeau. Regardez comme ça sointe. Ça sointe. Un petit sparadrap Reine des Neiges, tu n'as pas ça évidemment. Donc à l'origine, on partait d'une petite coupure bénigne pour finir sur 14 points de suture, alors c'est ça. Merci à toi en tout cas, Edouard, hein. T'aurais pu éviter de l'envoyer sur une demi-douzaine de vases. C'est mon anniversaire. Embrasse-moi. Ça a pas l'air d'aller, Edouard. On en parle de mes 14 points de suture. C'est pas ça, Bella, mais t'as un goût d'ail, t'as mangé un kebab ou quoi? Une pita, sauce blanche, salade, tout, c'est ça? Et là, en fait, du jour au lendemain, le gars va se dire... Oh, c'est vrai que c'est peut-être un peu compliqué, hein, cette relation immortelle-mortelle, ouais, c'est pas l'idéal. Tu ne veux plus de moi. Non. Ah, c'est cash, hein, c'est sûr. C'est vrai qu'être traîné inutilement dans la forêt pour se faire jarter, c'est pas très classe, c'est vrai. Et bon, qu'est-ce que tu veux faire, mais là, c'est la vie. Tu vas pas te mettre en boule d'un quatre pattes dans les bois. Ah bah, apparemment, si. On la trouvera, Charlie. Saine et sauve. Charlie, Elle n'a rien. je la tiens. Ok, donc tout ce qui est intervention policière, hein, interrogatoire des suspects éventuels, ça on s'en fout. Alors. On retrouve ta fille inconsciente dans les bras d'un mec à moitié à poil qui sort des bois et ça ne choque personne. Elle n'a rien. Merci, Lia. Bien taillé, hein, Pocahontas, là. Je suis content pour toi, tu sais. On n'a toujours pas retrouvé ma Marguerite. Merde, Marguerite, j'ai jamais ramené. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il vient de dire, là? Elle fait quel genre de cauchemar au juste Heureusement, elle peut compter sur son entourage, à commencer par son père. J'en ai assez. Je t'envoie à Jacksonville. Oui, bon bah chacun ses limites, hein. Elle parvient à convaincre son père en lui vendant une espèce de resociabilisation avec une ancienne de ses potes. T'es toujours au plus bas et je vis aussi des trucs. Ne reste pas là. C'est dangereux ici. Le gars avait promis de la laisser tranquille, mais il se met à réapparaître au moindre danger, le mec. Oui, tout à fait. Elle est montée sur la moto d'un inconnu. Stop, stop, stop! Ah, stop. Allez, poupée. Elle n'aurait pas la police ou non? Pendant l'absence d'Edouard, Bella traîne un petit peu avec Jacob, hein. Apparemment, ça lui fait du bien. Les gaz. Pareil? Bella, arrête. Le gars va faire chier encore longtemps ou elle apprend à conduire, bordel? Bella, arrête. Ça pique pas fort, tu sais. Je risque pas grand-chose. Ne fais pas ça, Bella. Mets au moins des chaussettes. Bella, non. Qu'est-ce qui se passe, Edouard? Je vais boire un verre, je peux? Non, là, ça va beaucoup trop loin, Edouard. Je veux recommencer. Je comprends maintenant pourquoi il s'est barré. On est quand même face à la meuf qui saigne le plus rapidement au monde, hein. Maintenant, tu me lâches, Edouard. Qu'est-ce que tu regardes?
Alors ça, par contre, ça c'est un vrai problème. J'ai remarqué qu'à chaque fois que ça part un petit peu en bisou ou en dragouille, hein, elle doit nous lâcher un regard de drogué. À mon avis, le sang ne passe plus bien là-dedans. Bella, mon unique raison de rester en vie. Et alors, ça te pose un problème? Là, t'es parfaite, voilà. Merci, c'est gentil. Préparez-vous, parce que la scène qui va suivre est probablement la scène la plus improbable de tout le film. Lâche ton arme. Toi, lâche ton arme. Je te fais prendre la planche. Depuis quand tu mates des films dans cette position? Tu sais me passer la boisson là, oui, parce que je sais pas. Je l'ai mise là, hein. Au cas où, moi je te fais confiance. Je me sentais pas bien avant de voir le film. D'accord? T'es pas dans ton assiette? Tu veux peut-être que je t'envoie à l'hôpital? Et donc lui, c'est le genre de pote chiant qui veut taper tout le monde quand il est bourré. Hein. En plus d'avoir cassé l'ambiance ce soir-là, le gars ne donne plus signe de vie. Et c'est seulement plusieurs jours plus tard que Bella le retrouve. Et elle le retrouve dans un état... on sait pas très bien ce qu'il a foutu, hein. T'es un loup-garou, Jacob. Pense loup-garou, marche loup-garou. T'as découvert le miroir, Jacob? Rentre chez toi. Un groupe de mecs qui se trouve à l'orée de la forêt, à moitié à poil à nouveau, l'appelle pour venir le rejoindre. On voit très bien dans son regard que le mec n'est pas 100% consentant. C'est pour quoi faire? C'est ça ma question. Je ne suis pas quelqu'un de bien. Ne dis plus jamais ça, Jacob. Tu es comme tout le monde, c'est pas un problème d'être homo, d'accord? Bon, bah dans ce cas... J'arrive les copains. Alors plus d'Edouard, maintenant plus de Jacob, là c'est sûr, elle va plus jamais dormir, hein. Plutôt stylé, il faut le dire. Salut. Est-ce que c'était nécessaire de rajouter ce moment gênant? T'as vu ça? Je viens d'escalader ta façade. Très impressionnant, Jacob. Allez, monte-moi un peu plus. Bella. Oh, ça va, dégage maintenant. Tu nous laisses un petit peu. Qui ça, moi? On en a déjà parlé, Edouard. Tu viens entre 9h et midi. Après ça, on ne te voit plus. Bon, après ça, tu t'en vas, Edouard. Là, je suis occupé, moi, ici. En somme, il est venu lui expliquer qu'il porte un lourd secret qu'il ne peut partager. Et du coup, il va juste pas le partager et repartir comme il est venu. Jacob, Ouais. Plus jamais tu viens me réveiller torse nu, d'accord? C'est pas la salle de muscu ici. vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Dodo. Il a pas voulu ça. Qu'est-ce qu'on a fait? J'arrive. Jacob est donc bien et loup-garou. C'est quoi le délire de cette meuf d'ailleurs? Je veux dire, elle sait pas sortir avec un humain ou... Vampire, loup-garou, ouais, ok, troll, non, beaucoup trop jouette, gargouille déjà fait, ça chie partout, c'est dégueulasse. Mais bon, au fond, elle souffre encore, hein. Toujours ces problèmes de... Non, mais là, ça devient gênant, merde. C'est le seul moyen de t'avoir près de moi. En te suicidant? Elle est contente, voilà, elle vient de se jeter dans une mer super agitée, à 10 mètres de rochers plutôt bien taillés, mais elle est contente. Useless jusqu'au dernier moment, hein, elle repousse les limites de l'inutilité. Pourquoi la sauver, Jacob? Tu es unique. Attends. Il y a un vampire. Je le sens, Bella. Je t'emmène loin d'ici. Jacob, laisse-moi descendre, s'il te plaît. Y a un vampire, je te dis. Y avait un vampire, mais là, crois-moi. Il fallait que je te protège, tu comprends? Finalement, il est sur le point de conclure, quand soudain... Il organise des obsèques. Attends, j'ai pas compris là, il lui fait croire que Bella est morte, et il le croit sur parole? Il veut mourir aussi. Mais mec, tu nous casses les couilles avec ton mode Casper depuis le début, et là maintenant que ça vaudrait la peine quand même de vérifier, tu le fais pas, t'as la flemme. T'as mérité l'applaudissement le plus chelou de l'histoire. Bon, elle arrive à temps pour sauver Edouard qui comptait se suicider, Oh, on est passé à ça, hein, à 2 reprises, mais ça veut pas. et les voilà à nouveau réunis. Si c'est pour cligner autant de fois des yeux, laisse-les fermer, hein, rends-toi service, Bella. Bella finit par avoir enfin la bénédiction de la famille Cullen de la changer en vampire, ce qu'elle attendait depuis un moment. Et toutes ces retrouvailles enchantent tout le monde sauf Jacob, qui lui rêve d'huiler autre chose qu'un moteur. Si jamais l'un d'entre eux mord un humain, la trêve est rompue. Je n'ai pas oublié. Ah bah, voilà, il fait comme il peut, hein. Page 23, paragraphe numéro 4 du Code civil des vampires. Je n'invente rien, hein, les amis. C'est comme ça. Et ben alors, là, qu'est-ce qui se passe? Y a pas de choix pour le prochain épisode, je comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire? Vous venez d'assister au dernier épisode de Matt se fait des films. Au revoir.
de la saison, hein. De la saison, voilà. On revient en septembre, donc pas de soucis, hein. On fait tout simplement comme l'année passée, c'est-à-dire qu'on profite du mois de juillet et du mois d'août pour reposer les balls du concept Matt se fait des films. Voilà. Ne vous en faites pas, je vous réserve des vidéos. Ce sera l'occasion pour moi d'expérimenter des nouveaux trucs, hein. Oh, j'ai quelques petites bricoles en tête, oui. Quelques idées assez originales, assez sympathiques. Mais je n'en dis pas plus pour le moment, hein. Ça, on garde la surprise. Stay tuned. À cet effet, je vous invite à vous abonner. Seconde news très importante. Vous avez peut-être entendu parler d'une BD qui s'appellerait L'effet d'épée de Thébonia. Cette BD qui n'est autre que le fruit d'une campagne rudement menée sur Ulule, hein. Plus de 1000%. Ouais. À quoi ça sert d'avoir des pourcentages encore, je me demande. Pourquoi je vous parle de cette BD, hein? Oh, bah tout simplement parce que si vous vous la procurez, vous serez bien évidemment marqué par un personnage des plus charismatiques, le Chevalier de la Souille. N'est-ce pas magnifique? Si vous voulez soutenir ce magnifique projet qui n'est porté par personne d'autre qu'Absol le vidéo, Antox Colaboy, Sir Gibbsy et le dessinateur, voilà. Ah, c'est une jolie brochette donc, joyeux camarade. Vous pouvez vous procurer cette BD sur le site pendant encore quelques jours, et après ce sera terminé. Voilà, eh bien je pense que j'ai rempli ma part du contrat, hein. Vous faites le virement maintenant ou comment ça se passe? À très vite.